Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et d'une des raisons pour laquelle nos suggestions peuvent ne pas donner les résultats qu'on attend. C'est vrai que la plupart du temps, on se dit, je me mets à l'auto-hypnose, je vais rentrer dans ma transe et à partir de ce moment-là, je vais envoyer, me proposer des suggestions que j'ai consciemment décidées vis-à-vis de l'objectif que je me suis donné et donc la direction que je veux prendre dans ma vie. Seulement, il arrive qu'on n'ait pas les retours attendus. C'est-à-dire que on fait pendant des jours, des semaines, peut-être des mois, une répétition de cette suggestion ou de ces suggestions, et on s'aperçoit que l'objectif semble toujours aussi éloigné, qu'on ne voit pas de changement psychique ou physique, et on peut se dire, attends, il y a un truc qui déconne, j'ai un vrai problème. Si même en faisant un travail rigoureux, si j'utilise un système qui est reconnu, je sais que la transe permet des choses, avec moi ça marche pas. Et on peut se fermer à ce moment-là. Ce qui est à prendre en compte, c'est que on ne veut pas nécessairement ce que, paradoxalement, on met en place dans nos suggestions. Je sais que ça paraît un peu incongru de temps à autre de dire à un partenaire ou de se dire à soi-même, ok, si là jusqu'à présent avec l'ensemble des suggestions que je me fais, avec la maîtrise de la transe que j'ai eue, et je reviens sur ce principe de tendre vers une transe équilibrée, ouverte, pour pouvoir recevoir les suggestions et surtout les retours d'informations du subconscient, c'est que on n'est pas sur le bon chemin. Et je vais aller plus loin, c'est que il est possible que ce que l'on désire, ce que l'on veut, on désire, et là je le mets dans la notion consciente, ne soit pas ce que l'on veut réellement. On veut peut-être continuer à fumer. On veut peut-être continuer à être stressé. On veut peut-être continuer à prendre du poids. Et cette facette-là, elle est à prendre en compte dans notre démarche. Parce que si on va simplement à dire, non, j'arrête de fumer, je suis apaisé, je perds du poids, et que après des semaines et des mois, il n'y ait pas de retour, c'est que c'est pas ce qu'on veut. Ça peut être difficile à admettre, on peut détester cette idée-là et se dire, mais non, tu te fous de ma gueule, je sais très bien ce que je veux. Ah mais non, tu sais pas ce que tu veux. On ne sait pas vraiment, sachant que on n'est pas apte à écouter les retours de notre subconscient. Et que, je reprends cette notion régulièrement, notre subconscient parle comme un enfant de 5 ans et il peut aller d'une idée à une autre en quelques instants. Et quand nous sommes en transe, quand on est en train de lancer nos suggestions, il y a des retours physiques, psychiques, émotionnels, mentaux, qu'on n'est pas forcément apte à écouter parce qu'on se dit non, moi je reste focusé sur mon intention, sur ma suggestion et je veux qu'elle fonctionne. C'est à partir de ce moment-là où il est important de passer à une étape qui va plus loin que simplement se poser la question s'imposer une suggestion, mais commencer à se poser des questions vis-à-vis de ce que l'on veut, ce que l'on vit, et le faire en transe. On peut se dire, ok, là ça fait X mois que je veux arrêter le tabac, perdre du poids et être moins stressé. Ça ne fonctionne pas. On sait que la transe est naturelle. On sait que l'état de suggestibilité est également naturel dans la transe. On sait qu'on le vit depuis qu'on est enfant. Donc c'est pas le modèle de la transe qui est problématique. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Si on a automatisé le stress, le poids et le tabac, c'est la preuve que la suggestion vis-à-vis de nous-mêmes, elle fonctionne très bien. On est apte à créer de nouvelles habitudes, de nouveaux process, des process dissonants, comme potentiellement des process positifs. Seulement, ce qu'on est en train de proposer n'est pas réellement ce que l'on veut, n'est pas réellement ce que l'ensemble de mon être, parce que je reprends souvent cette idée-là, mais gardez toujours en tête que si on parle de conscient, de subconscient, d'inconscient, c'est bien, mais ce n'est pas une réalité, on est une personne. Et si à l'intérieur et après des exercices, les résultats qu'on a ne représentent pas ce qu'on veut, c'est que la personne globale que l'on est ne veut pas.
À savoir qu'on peut me dire, oui, mais moi, mon conscient veut. Ouais, mais les faits, pas l'idée, les faits, montrent que non. Globalement, je préfère garder ma clope, mon stress et mon poids, parce que ça me convient. Alors, c'est le parce que qui va être intéressant. Ça me convient pourquoi? Ou qu'est-ce que je valide derrière? Dans certaines écoles, on appelle ça les bénéfices secondaires. Moi, je vais simplement vous poser cette notion-là. En admettant, c'est-à-dire qu'on enlève l'idée de je ne veux pas fumer, je ne veux pas stresser, je ne veux pas être en surpoids ou prendre du poids. Et je vous invite à penser à l'idée de, en réalité, ce que je souhaite, c'est garder la cigarette, garder ce stress, garder ce poids. Si vous vous posez cette question-là quand vous êtes en transe, dire voilà, en réalité, c'est ce que je veux. Posez-vous après les questions au travers de ce prisme-là. Très souvent, quand on est en train de travailler sur nous, alors notamment en hétéro-hypnose, on est en train de voir, de percevoir comment enlever et retirer quelque chose quand on est très solutionniste. Ou pourquoi cette chose que l'on ne veut pas, officiellement, est encore là, ou s'est développée. Quand là, on est plus dans de la question, de la recherche plutôt. Là, on va vraiment aller dans un autre aspect. On va se poser la question à soi-même de se dire, je valide, et là je peux pas mentir, je fume, donc je valide que j'ai envie de fumer. Je valide que j'aime fumer. Je valide que j'aime manger. Je valide que j'aime prendre plein de trucs dans mon assiette, prendre plein de trucs sucrés, prendre plein de trucs gras. Je valide que j'aime cette sensation de stress, quoi qu'il arrive. Parce que même si j'ai des techniques pour être moins stressé, soit je les fais pas, soit j'oublie, soit j'y pense après, etc. etc. On sait bien, on se trouve plein de justifications et d'orientations pour se dire non mais ça marche pas, j'y ai pas pensé, j'étais pas en état, etc., etc. Donc en gros on valide, non je continue mon schéma. Là, en se posant cette question et en travaillant en auto-hypnose, comment, à votre avis, vous allez réagir? Je veux fumer et je veux rester fumeur. Je veux rester en surpoids. Je veux rester stressé. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous? Et faites-le quand vous êtes en transe, déjà là même dans cette idée-là. Outre le fait que pour certains, ça peut être révoltant. Non, c'est pas vrai, Pan, tu dis de la merde. Si vraiment j'avais envie, je me poserais pas la question et je serais bien avec ça. C'est pas parce qu'on veut des choses que forcément ça nous convient à chaque fois. On peut se dire, je veux quelque chose et le vivre avec une notion désagréable. Je veux gagner énormément d'argent, je bosse énormément, donc j'ai pas de vie et je suis crevé, mais je veux de l'argent. Et donc le je veux de l'argent, il me fait passer par quelque chose de désagréable. Donc en admettant je veux fumer, je veux garder le fait de fumer, c'est peut-être comme ce principe de j'accepte d'être crevé et pas bien dans ma vie parce que je veux de l'argent. Donc je prends ça comme une transition. Comment vous allez, vous, dans votre transe, en vous posant la question, trouver des orientations ou des réponses? Si vous commencez à vous dire j'arrête de m'opposer à moi-même, j'arrête de dire l'inverse de ce que je vis, en admettant que dans un premier temps, vous avez testé, vous avez dit je vais me reprogrammer, etc., mais que ça ne marche pas. Et que vous prenez cet élément comme un élément faisant partie de vous. Vous allez pouvoir à ce moment-là ouvrir une nouvelle perception des choses. Je veux être fumeur parce que ça me déstresse, parce que c'est social, parce que juste j'aime bien la première taf, parce que j'aime avoir quelque chose dans la bouche, j'aime manger parce que j'aime la sensation de convivialité, j'aime le fait que ça me réchauffe, j'aime que ça me coupe mon cerveau quand je suis en train de manger, j'aime parce que blablabla. J'aime être stressé
Parce que derrière, ça m'isole, ça m'impose à être plus concentré sur les choses. J'aime être stressé parce que derrière, ça met une pointe d'énergie dans ma vie. J'en sais rien. On va voir. Et à partir de là, commencez à voir les réponses. Commencez à écouter ce que le subconscient va vous donner. Pour une fois, vous opposez pas à un fait, subconscient ou inconscient. Vous allez dans son sens. Donc en gros, on reprend notre principe d'auto-hypnose et de transe d'un dialogue entre le conscient et le subconscient. Et de l'étape 1, j'ai lancé des suggestions pour me permettre d'avoir un retour. On voit que ça ne fonctionne pas. Donc on va passer à une étape 2 qui va être j'accepte l'état de fait et je vais dialoguer avec mon subconscient, physiquement, émotionnellement, mentalement, pour obtenir des clés, pour obtenir des idées, pour obtenir des compréhensions. Et à partir de là, trouver quelque chose qui serait beaucoup plus pertinent pour travailler sur nous à ce moment-là. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.